Salut les pilotes, j'espère que vous avez la forme. On va attendre que tout le monde se connecte. Bienvenue dans cette première Traders Room. Je suis super content d'être avec vous tous ce lundi matin. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate. En tout cas, moi je suis content de commencer cette nouvelle semaine de trading. Voilà, le temps que tout le monde commence à voir que le petit direct de la Traders Room commence, je vais vous partager mes graphiques, je vais vous partager une petite présentation que je vous ai réalisée aussi. L'objectif de la Traders Room, on va le voir, ça va être de plusieurs ordres. Ça va être de faire le point sur la semaine qui s'est passée, la semaine précédente qui s'est passée. Ça va être aussi excellent. Salut Alain, salut Damien, salut à tous, salut tout le monde qui se connecte. Bienvenue à vous. Ça va être de plusieurs ordres. Hop, je vais vous partager directement mes écrans. Dites-moi juste si vous m'entendez bien, si vous voyez bien mon écran. Comme ça me permettra de pouvoir continuer sereinement sans avoir à vous demander toutes les minutes si ça fonctionne bien. Donc vous avez effectivement dans la barre des commentaires un endroit pour poster vos chats comme vous le faites dans le groupe We Love Aria. Salut Jaurès, salut Alex, bienvenue à vous. Et Alex me dit impeccable. Excellent, salut à toi Guillaume. Bon super, on est parti pour à peu près, pas très longtemps, on va se faire une bonne Traders Room. L'objectif, on va le voir directement au programme de cette semaine, ça va être de faire un peu le récap de ce qui s'est passé la semaine passée, d'accord? Les tendances de la semaine, donc on va aller voir les principaux actifs, on va aller voir le CAC 40, le DAX, le GBP/USD, l'euro-dollar, et vous pourrez aussi me dire si il est nécessaire pour les prochaines fois, mais même pour aujourd'hui, d'analyser d'autres actifs. Donc dites-le moi juste dans les commentaires. Salut Dorian, salut Luc, salut tout le monde, bienvenue à vous. L'autre objectif, ça va être aussi de faire le point sur les nouvelles économiques à suivre. Peut-être que vous avez peut-être pas anticipé certaines nouvelles économiques. Donc il y a des sites très bien faits pour ça. Je vous ai fait le point sur, à mon sens, les nouvelles économiques qui vont le plus impacter les marchés financiers. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Quelques petits rappels aussi concernant Aria. Peut-être que voilà, il y avait des choses qui me semblaient importantes de vous rappeler, de vous mentionner, que vous aviez peut-être pas remarqué dans Aria, et c'est ça la vraie puissance d'Aria, de votre assistante de trading. Donc on va le voir aussi dans cette Traders Room. Et enfin, comment devenir trader référent, on va en parler un peu plus profondément. Donc bienvenue à tous, salut Mickaël, bienvenue à toi. Petit récap de la semaine passée sur ce qui s'est passé un peu en trading, mais aussi sur le groupe. Il y a énormément d'interactions sur le groupe. N'hésitez pas à partager vos trades avec le hashtag WeLoveAria. N'hésitez pas à poster vraiment tout ce que vous souhaitez dans le groupe. Si vous avez des questions vraiment pour comprendre comment fonctionne Aria, déjà la première chose à faire, c'est de regarder la formation qu'on allait réaliser. La deuxième chose, c'est de poser votre question dans le groupe. Et la troisième chose, si c'est une question technique, d'accord, liée vraiment au serveur, liée au logiciel, liée au fonctionnement peut-être de MetaTrader, liée au fonctionnement d'Aria, mais sur des problèmes peut-être d'ordre technique, ça vous envoyez à support@aria-trading.com. Voilà, l'idée dans le groupe Facebook, c'est vraiment de partager vos trades. C'est l'idée de tous ensemble, on progresse et voilà, ça profite à tout le monde. Donc ça, c'est génial. Je suis super content de voir les interactions avec tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement mon écran. Salut Thierry, salut à tous. Salut Philippe. J'espère que tu as la forme, Philippe. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est vraiment sympa de voir tous ces résultats, tous ces trades, c'est vraiment top. Je suis super content pour vous. Je vois qu'il y en a qui comprennent vachement bien. Là, comme tu vois, Bastien, voilà pour ma part, après 2 jours de trade avec Aria, en négatif hier et plus 3,27% aujourd'hui. C'est ultra motivant. Bon courage à tous dans cette belle aventure. Alors, on est dans des marchés pas forcément très cool en ce moment, dans le sens où on avait connu une très belle baisse il y a maintenant 2 semaines, ok. Et la semaine dernière, c'était un peu une phase un peu ce que j'appelle de correction, un peu de lessivage, et c'était pas forcément top. Il y a eu des opportunités
ok, mais c'était pas le meilleur marché qui soit. Vous l'avez vu, si vous êtes initié en bourse, vous n'avez pas forcément eu des dynamiques qui ont été comme les dernières semaines. Il y a eu des belles dynamiques haussières, des belles dynamiques baissières qui se sont passées. Et malheureusement, la semaine dernière, il n'y a pas eu forcément cette grosse dynamique. Alors si vous êtes débutant en bourse, si tu es débutant en trading, dis-toi bien que ça arrive. Des fois, il n'y a pas forcément tout le temps des salut Thiem, salut Alex, salut à tout le monde, salut Gaëtan, yo. Il n'y a pas toujours on va dire des grosses dynamiques, mais l'idée justement avec Aria, c'est de pouvoir rentrer au meilleur moment et d'optimiser ses entrées en position. Donc Aria va positionner notre ouverture de position au meilleur moment, d'accord, et va l'optimiser. C'est-à-dire que si nous, en tant qu'être humain, on va rentrer à un niveau bien précis, eh bien Aria va chercher à optimiser l'entrée en position, à trouver un meilleur point d'entrée. Donc nous, la seule chose qu'on a à faire, et c'est ce que vous avez vu depuis maintenant plus de 2 semaines, c'est de trouver le sens. Et c'est ce qu'on va voir également dans cette Traders Room. Quel est le sens? Quelle est la direction donnée par le marché? Donc là, on se simplifie considérablement les choses, parce que dès qu'on trouve le bon sens, ok, eh bien, c'est relativement beaucoup plus facile, puisqu'on n'a pas à... voilà, je vais remettre les graphiques. Excellent. On n'a pas à se poser 36 000 questions, Aria fait le reste. Okay, par exemple, là on le voit très bien, juste ici on a une belle hausse sur le CAC 40, belle baisse sur le CAC 40. Si vous rentrez en hausse sur le CAC 40 avec Aria, Aria va vous trouver les meilleurs points d'entrée et vice versa. D'accord? Donc ça nous facilite énormément de choses. Je veux dire, il n'y a pas énormément de questions à se poser, si ce n'est quelle est la direction du prix. Donc ça, c'est vraiment la première chose quand vous arrivez devant votre graphique. Mais ça, même avec toute stratégie, c'est qu'est-ce que le marché me dit? Dans quelle direction va le marché? Est-ce que je suis haussier? Est-ce que je suis baissier? Est-ce que je suis en correction? Ok? Donc je vous ai fait un petit récapitulatif de la tendance des marchés actuels, ok, sur le H1, sur le H4 et sur le daily. D'ailleurs, vous tradez avec quelle unité de temps? Dites-le moi dans le chat, ce sera intéressant de savoir. Ok? Excellent. Comme ça, on pourra juste analyser à peu près si vous êtes sur du très court terme, M5, M15. Moi, ce que je vous invite à faire, dans un premier temps, si vous découvrez Aria, si vous découvrez les marchés financiers, c'est d'être sur du M15. En M15, vous allez avoir vraiment des signaux qui sont très intéressants et qui ne vont pas vous demander un temps d'attente énorme et qui ne vont pas vous demander, qui vont pas vous mettre trop de faux signaux, d'accord? Donc ça c'est vachement important. Ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que plus vous descendez dans les unités de temps, et plus malheureusement vous allez avoir de faux signaux. Donc moins c'est adapté aux débutants, d'accord? Salut Catherine. Catherine nous dit plutôt horaire, d'accord? H1, Dorian M5, Brice, salut Alex en M15, Gaëtan M15, c'est parfait. Voilà, Luc dit M15 également. Le M15, c'est vraiment, je dirais, la clé de voûte du trading. Okay, c'est là où il va y avoir, on va dire, les traders intraday, les scalpers qui vont être un peu en dessous et les traders un peu plus long terme sur du daily ou sur du swing trading qui vont être forcément avec des unités de temps un peu plus longues. Et donc le M15 c'est souvent un peu la clé de voûte et c'est pour ça qu'il y a des signaux qui sont très intéressants et qui sont plutôt, comment dire, fiables par rapport à d'autres unités de temps où par exemple en M1 il faut être un peu plus calé. Voilà. Ok, excellent. M5, je vois que Isabelle nous dit en M1, Dorian je passe en M15, salut Catherine, salut à tous. Excellent. Alors, tendance de la semaine justement, on y vient. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Si vous avez tradé la semaine dernière, on est dans un marché plutôt de correction. De correction, pourquoi ? Parce que comme j'ai commencé rapidement à l'expliquer au début de cette Traders Room, il y a eu 2 semaines une énorme correction baissière, d'accord, une énorme dynamique baissière, je dirais. Et comme dans tout marché, le marché a besoin de respirer. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous faites un marathon, quand vous faites de la course, quand vous faites du sport, à un moment donné, vous allez courir, ok,
Mais au bout d'un moment, le corps, il va dire non, stop, je peux plus courir, il faut que je m'arrête, il faut que je me repose, il faut que je commence à respirer, d'accord? Donc il y a toujours des phases d'accélération et des phases où on est un peu plus lent, où il va pas se passer grand-chose, mais on respire. Voilà, bah c'est la même manière avec les marchés financiers, c'est-à-dire qu'il va y avoir des grosses dynamiques où là on va prendre des super trades, moi c'est ce que j'appelle des trades de l'espace, où vraiment on va encaisser un max, d'accord? Et d'autres moments où on ne sait pas pourquoi, il ne va pas se passer grand-chose. Ok? Donc ce qu'il faut vraiment se dire, c'est d'accepter le fait que tous les jours il n'y a pas forcément grand-chose à faire. C'est pour ça que Aria vous aide largement à exploiter, on va dire, ces phases qui sont dynamiques, mais aussi ces phases qui sont peut-être pour un trader manuel qui est moins intéressant. Mais Aria, elle, va justement optimiser ça, d'accord? Et je vais vous le partager dans les quelques rappels juste après. Alors, sur le CAC 40, DAX, bon, on est sur des marchés qui sont corrélés à peu près, d'accord? Donc c'est normal qu'on retrouve effectivement la même dynamique, ok? Donc, on est clairement sur du baissier en daily, H4 baissier et H1 en correction. On peut aller voir directement les marchés, voilà, pour vous montrer comment un peu je procède. Ça va être intéressant que vous sachiez si vous ne connaissez pas trop mon fonctionnement. Donc, on peut se mettre en daily. Je vais zoomer un petit peu plus pour que ce soit un peu plus visible pour vous. D'accord? Alors, pourquoi on est baissier en daily? On est baissier en daily parce qu'on est en dessous du nuage Ishimoku. Je sais qu'il y a pas mal de traders Ishimoku ici dans cette Traders Room. On est baissier, ok? Et la chose qu'il faut faire absolument attention, c'est ce rebond qu'on a ici. Alors je vais vous le matérialiser par là. Hop, voilà, juste ici. Vous voyez la ligne rouge que je viens de matérialiser en dessous? En fait, on remarque qu'il y a plusieurs points de rebond. Celui qui est au-dessus juste ici, là où j'ai mis ma petite souris. Le point juste avant et le point encore avant. Alors là, j'ai un écran qui est en 4K, donc malheureusement, ça va peut-être être un peu juste pour certains, si vous êtes notamment sur mobile pour voir salut Clo, tu as dit que tu as testé un M5, excellent. Donc en fait là ce qui se passe, c'est qu'on est en phase de correction, on est en phase baissière mais de correction, c'est-à-dire qu'on est en phase baissière, donc les ventes vont être plus profitables, on va dire, que les achats. Sauf que là, on est sur une phase de rebond, de reversal, c'est ce qu'on appelle, ok, et qui va venir retester les points un peu plus hauts, d'accord? Et on a la même chose exactement sur le DAX, et c'est un facteur qui se passe exactement aussi en H4, d'accord? Et en H1. Alors en H1, on est un peu différent puisque là, on est en phase de pure correction, d'accord? Et là, on le voit bien, la petite ligne que je vous ai matérialisée en dessous, on voit que le marché a directement rebondi dessus. On rebondit ici 15 octobre, on rebondit ici 12 octobre, on rebondit ici le 11 octobre. Et c'est pour ça qu'on est dans cette sorte de machine à laver, d'accord? Un peu de... Imaginez un rectangle où effectivement, bah, le marché, il va de haut en bas comme ça, et il attend une cassure. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on est dans une phase baissière de fond. Ok? Donc après, comment interpréter ça pour votre trading avec Aria? L'idée, c'est de vous dire, ok, peut-être que comme certains, je trade en M5, je trade en M15, mais l'idée, c'est d'avoir cette notion de convergence des marchés. Quand vous avez des marchés qui sont convergents, convergence, c'est quoi? C'est que vous allez avoir les marchés qui sont dans la même direction sur les différentes unités de temps. Donc si un marché est par exemple baissier, eh ben, il sera aussi baissier en M5, il sera aussi baissier en M15, en H1, en H4 ou en daily. Okay, et donc ça va augmenter la probabilité que le trade se déroule bien, qu'il y a une dynamique baissière. D'accord? Et inversement. Donc si tu as tous les marchés toutes les unités de temps qui sont haussières, eh bien il va de soi que tous les investisseurs sont dans la même dynamique, de dire ok, ça va casser nos résistances, donc forcément tout le monde est dans la même optique. Ok, c'est un peu comme si tu es dans la rue. Imagine tu es dans la rue et tu vois une marée humaine devant toi qui court à contresens de toi. Tu as 100 personnes devant toi dans une petite rue, voilà, qui vient contre toi et toi tu es tout seul.
bah forcément, si toi tu es tout seul à aller contre les gens, ça va pas le faire. Ok? Bah, c'est la même idée avec le trading, c'est que si tu vas pas dans le même sens que les gens, bah forcément tu vas pas prendre la tendance, forcément tu vas pas prendre les bonnes dynamiques. Et je suis certain ici, là, tout de suite avec les gens qui sont là, avec vous tous aujourd'hui les pilotes, que certains sont positionnés à contre-tendance en trading manuel ou avec Aria positionné peut-être à contre-tendance dans un premier temps. Mais là où c'est génial, c'est que Aria, elle vous permet de limiter, elle vous permet de carrément optimiser tout ça. D'accord? Donc le DAX, c'est à peu près la même chose. D'accord? On est baissier sur le daily, on est baissier sur le H4. Et là, on est en phase de correction importante sur le H1. Ok, je vais zoomer un petit peu plus. On est dans des marchés équivalents. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Si je dézoome un petit peu, ça va vous donner une meilleure dynamique. Mais là, ce qu'on voit très très techniquement, c'est qu'on est clairement dans une phase baissière. Alors voilà. Ok. Donc si vous voulez vous aider par rapport à Aria et comment déterminer vos niveaux de sortie, ils peuvent être de plusieurs ordres. Ils peuvent être déjà grâce, alors je vais me mettre en 5 minutes, voilà. Ils peuvent être déjà grâce au point pivot qu'on voit à droite. Ok, donc je vais zoomer un petit peu plus. Voilà. Là on le voit très bien, d'accord. Le point pivot en bleu, donc ça vous les avez grâce aux templates qui sont ici, donc le Aria template original et le Aria template par moi-même, ok. Donc où j'ai rajouté Ishimoku et où j'ai rajouté également les points pivots dessus, d'accord. Je vois que Dorian dit je n'ai pas le CAC 40 et le DAX dans ma barre de tâches. Alors à droite, à gauche, quand vous avez la Market Watch, là où vous avez tous les actifs, ce qu'il faut absolument faire, c'est faire un clic droit et cliquer sur Show All, Dorian. D'accord? Et voilà. Je ne sais pas quel courtier tu es, mais en tout cas, si tu cliques sur Show All, tu vas avoir tous les actifs que le courtier va te partager. Ok? Donc oui, sortez mettez votre niveau de sortie, votre take profit sur R3, R2, R1, et vous pouvez aussi le mettre sur la Kijun, qui est la petite droite en bleu. Voilà. Pour vous aider un petit peu plus dans vos sorties de position. Et effectivement, Dorian, si tu sais pas, le DAX s'appelle pas le DAX, ok, sur les courtiers, il s'appelle Germany 30 ou différent, voilà, ça dépend, des fois c'est GER 30, ça dépend à peu près des courtiers, ok. J'espère avoir pu t'aider là-dessus. Alors, on va continuer sur les tendances de la semaine si vous tradez plus le marché des devises, euro-dollar, GBP-USD. Là, c'est pareil, correction, hein, correction. Alors, ça peut effectivement rentrer en dynamique, mais ce qu'il faut juste se dire, c'est que la convergence n'est pas là. Donc, si on est en phase de correction, ça va pas être les plus beaux trades du monde. Ok. Voilà. Donc, euro-dollar, D1, correction, H4 correction, H1 correction, c'est vraiment le triptyque de la correction. On respire. GBP-USD, correction également sur le daily, sur le H4 correction et baisse sur le H1. Ok, parfait. On va continuer sur les nouvelles économiques à suivre rapidement pour vous pour cette semaine. Alors demain, le discours de Carney, gouverneur de la BOE. Comment je trie mes nouvelles économiques de mon côté? Je ne retiens que les nouvelles économiques qui ont la plus grande importance. Moi, j'aime bien utiliser le site investing.com. Okay, et sur le site investing.com, vous allez avoir, là je vais vous le mettre dessus. Voilà. Vous allez avoir un calendrier économique. Et donc ça, c'est vachement bien. En quelques clics, vous allez avoir toutes les nouvelles économiques qui sont importantes. Alors, il faut faire attention parce que vous avez dans les filtres énormément de paramètres à mettre en place. Donc moi, je sélectionne que les 3, donc les nouvelles économiques les plus importantes. Je sélectionne Allemagne, Australie, Canada, États-Unis, France, ok, Royaume-Uni, Suisse et zone euro. Ok. Donc ça, c'est parce que c'est les marchés qui m'intéressent. Donc ça donne quoi? Ça donne le PMI pour demain à 9h30. Ok, donc ouverture des marchés sur le DAX si vous tradez le DAX. Faites juste attention, à 9h30, il risque d'y avoir une
une petite dynamique, soit haussière, soit baissière, mais il risque de se passer effectivement des choses sur les marchés. Parfait. Vendre des logements neufs, voilà, bon, je vais pas toujours refaire toute la liste, mais c'est important d'avoir ça en tête, d'avoir tout ça en tête. Ne vous dites pas d'essayer de dire ok, les prévisions, vous voyez, les sites mettent des prévisions, les précédents résultats, dire ça va plus être haussier, baissier, on s'en fout. C'est qu'est-ce que vous voyez sur votre graphique. Est-ce qu'on est haussier, est-ce qu'on est baissier, est-ce qu'on est en phase de correction. Et ça va vraiment faire la différence. Okay, n'essayez pas d'anticiper un marché, n'essayez pas d'anticiper un résultat parce que vous n'y arriverez pas. Okay, autre chose importante, 14h30 jeudi, okay, et vendredi 14h30 et surtout vendredi c'est à 16h si vous tradez l'après-midi vendredi. C'est souvent ce qui bouge beaucoup, c'est les discours de Mario Draghi, okay, président de la BCE, et ça risque de bouger. Donc comment ça se matérialise sur les graphiques? Comment ça se matérialise sur les graphiques? Vous allez souvent avoir avant les nouvelles économiques des périodes un peu de stagnation. Okay, donc le marché il va pas faire grand chose, d'accord? Est-ce que j'ai voilà, un peu comme ça, un peu comme ce qu'on voit là. Le marché il va être un peu plat et là boum, il va partir. Ok? Il va partir et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux nouvelles économiques et c'est pour ça qu'on les met en avant, nous en tant que traders, vous mettre des warnings, de faire bien attention. Je voulais faire aussi quelques rappels dans cette Traders Room sur la gestion des pertes avec Aria et sur la gestion optimisée des gains avec Aria. Ok, juste vous faire un tout petit rappel. En trading manuel, vous pouvez perdre 50% à 100% de votre capital en une journée. D'accord? Avec Aria, n'oubliez pas que vous avez un maximum de perte de 2% par jour sur votre capital. Ok? Donc, on vous aide à bien cadrer votre trading, on vous aide à bien cadrer les choses pour que ce soit profitable dans la durée. Ok? L'idée, c'est de ne pas faire le coup du siècle en une journée. Okay, l'idée, c'est d'avoir vraiment un capital qui grossit au fur et à mesure du temps. D'accord, plutôt que voilà, en une journée, peut-être perdre 50%, 100% de votre capital, comme c'est peut-être le cas, c'est peut-être ce qui vous est arrivé une fois. Okay, et bien là, ok, il y aura peut-être des journées perdantes, mais il y aura aussi des journées vraiment hyper rentables avec du 2, 3%, peut-être 4, 5%, comme c'est arrivé il y a 2 semaines. Ok. Voilà pour la gestion des pertes. La gestion des points d'entrée est importante à comprendre avec Aria parce que c'est vraiment ça le cœur de Aria. C'est Aria va vous trouver, comme je vous l'ai dit en début de cette Traders Room, un point d'entrée que vous auriez fait en trading manuel et Aria va optimiser ce point d'entrée. D'accord? Et on le voit avec les fractales. Donc, si vous n'avez pas encore remarqué ce qu'est les fractales, juste ici, vous avez effectivement sur Aria des petits triangles que vous avez au-dessus et en dessous. Donc, ça s'appelle les fractales, inventés par Bill Williams. Excellent indicateur technique d'entrée en position, puisqu'on entre sur une cassure de niveau de prix. D'accord? Et là, on le remarque, si on est positionné à l'achat, on a une fractale juste ici, d'accord? Mais peut-être qu'Aria va effectivement, grâce au prix, redessiner et retrouver une nouvelle fractale. Et donc, le prix d'achat qui aurait été beaucoup plus haut en trading manuel sera optimisé. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas besoin de rester derrière les écrans. Alors, je vois Antoine qui dit « Salut Antoine, bonjour, est-ce que la vidéo est enregistrée et sera mise en ligne ?» Oui, dès qu'on termine le direct, dès qu'on termine la Traders Room, tout le monde y a accès en replay dans l'onglet vidéo du groupe We Love Aria. Ok, donc, pour finir sur les gains optimisés avec Aria, l'idée c'est effectivement, vous avez des gains en trading manuel, mais c'est d'optimiser, d'avoir plus de gains avec Aria, donc d'en mettre plus dans sa besace. Voilà, comment utiliser Aria pour vous faire un petit rappel. On sélectionne l'actif que vous voulez trader. Vous avez tous les actifs qui sont à gauche juste ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à Dorian, clic droit, Show All, ok. Et là, vous allez avoir toute la liste des actifs. Vous pouvez faire clic droit, ensuite Chart Window. Et là, vous allez le rajouter sur MetaTrader. Vous cliquez sur les templates. Vous mettez le template qui vous convient et c'est parti. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Antoine, je vois que Antoine met un gros pouce bleu. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour l'utilisation d'Aria? Deuxième point, tu détermines le sens de la tendance et les règles à suivre. Ok?
On clique sur Aria juste à gauche. On détermine l'essence, on détermine le step 1, le step 2, le step 3. Ok. Et c'est parti. C'est aussi simple que ça. Je vois qu'Alex te dit yes. Ok. Et le troisième point, Aria gère automatiquement tes trades selon les règles que tu as mises en place. Il n'y a pas 4 étapes, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20, il y en a 3. C'est aussi simple que ça. Quel est l'actif, quelle est la tendance et et automatisation. Ok. Et je voulais terminer cette Traders Room. On n'en a pas encore énormément parlé. C'est le programme Trader Référent. Vous avez vu qu'on a mis en place plusieurs programmes. On a mis en place les parrainages. Ok, 100 € pour vous, 100 € pour votre ami ou la connaissance pour chaque compte Aria ouvert. On a mis en place également la Traders League. Ok, et on met en place le programme Trader Référent. Donc, il faut voir le programme Trader Référent comme des pilotes Aria qui sont certifiés. Okay. L'idée, c'est de créer la plus grande communauté trader rentable. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous impliquer au maximum et de vous impliquer dans un programme où vous pouvez devenir trader référent. Et pour être éligible, l'idée, c'est de partager vos trades avec le hashtag WeLoveAria, ok, de justifier de résultats trading positifs sur 3 mois avec Aria. Donc ça, on va juste analyser vos résultats et voir si vous êtes profitable avec Aria. Ok, ça, j'en doute pas. Et vous pouvez effectivement être éligible au programme de trader référent. Réalisez un témoignage vidéo sur votre expérience avec Aria. N'hésitez pas à prendre votre smartphone, ça prend 2 secondes. Allez sur le groupe WeLoveAria, prenez-vous vite fait en vidéo. Voilà, qu'est-ce que ça vous a permis de faire, quels ont été vos résultats du jour. Faites un petit témoignage et vous pourrez devenir trader référent et vous pourrez également faire partie de la Traders League. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit super long. Vous faites un témoignage de 1 minute, 1 minute 30. Partagez votre expérience. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le trading avec Aria, qu'est-ce que ça vous a apporté? Partagez tout ça. N'hésitez pas aussi à aider d'autres pilotes à progresser sur le groupe WeLoveAria, d'accord? Donc sur ce groupe, c'est vraiment le point central de toutes nos rencontres. Il y aura les Traders Room, effectivement, les semaines prochaines, le lundi à 9 h. Donc j'espère que ça vous plaît, ces Traders Room. Dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans la Traders Room? Qu'est-ce que vous appréciez? Voilà, qu'est-ce qui va vous motiver pour trader au quotidien avec Aria? Donc dites-le dans le chat, ok? Et l'idée, c'est aussi d'envoyer pour le programme de trading référent au moins une invitation à Aria à un ami via le module de parrainage. D'accord? Donc vous avez dans Aria un module parrainage et vous pouvez effectivement avoir le 100 € offert pour toi et 100 € offert pour ton ami. Donc voilà, mettez en place ces petites choses-là, c'est super rapide. Je veux dire, le témoignage vidéo, ça vous prend 2 minutes. Aider d'autres pilotes à progresser, ça c'est super rapide aussi. Partagez vos trades. Dès que vous avez fait votre journée, vous partagez vos trades sur le groupe. Et puis, envoyez aussi une invitation à Aria, un ami, via le module de parrainage. Voilà, Pascal dit yes! Ok, excellent. Merci à toi, Pascal. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette Traders League, de cette Traders Room. J'espère que ça vous a plu. On va se donner rendez-vous effectivement dans le groupe dès aujourd'hui pour toutes les questions, tout ce qui va se passer, d'accord, par rapport à WeLoveAria. Donc n'oubliez pas le hashtag, hein, c'est WeLoveAria en majuscule. WeLoveAria. Excellent. Tim dit c'est trop cool la Traders Room. En plus, c'est un des rares moments où je suis dispo en live. Excellent. Jaurès dit pour la Traders Room, pourquoi ne pas faire un focus sur l'exploitation d'un indicateur? Pourquoi pas, effectivement. Ok. Excellent. Gaëtan dit impossible d'activer Aria ce matin, je prends des erreurs en boucle. Alors là, Gaëtan, je t'invite à envoyer un mail à support@aria-trading.com. Ok. Et Alexandre dit merci Alex pour ce direct. Merci à tous d'avoir participé. N'oubliez pas que vous pouvez effectivement le revoir en replay directement
dans le groupe We Love Aria, d'accord, dans l'onglet vidéo. Donc ça vous permettra de revoir les tendances, tout le programme de trading de trader référent, voilà, toutes les petites questions à laquelle j'ai pu répondre concernant Aria. J'espère que vous avez la forme, paramétrer Aria et surtout laisser Aria trader, ok, c'est le meilleur moyen de gagner, c'est pas le meilleur moyen de rester toujours derrière ces écrans, car c'est l'objectif d'Aria d'automatiser. Allez, ciao!